au niveau des secteurs, mais aussi au niveau des parties prenantes. Est-ce que tout le monde parle de la nécessité? Aussi, l'intégration au niveau du territoire. Nous avons la mer, mais nous avons aussi, bien sûr, nous avons aussi le continent. Donc, ça c'est l'intégration au niveau du territoire. Nous avons aussi l'intégration communauté et acteurs. Alors, l'approche participative comme un des éléments fondamentaux pour cette gestion. Et puis, il y a aussi l'intégration de la dimension au niveau des échelles. Donc, on parle du local, mais on parle aussi du régional et on parle aussi au niveau planétaire. Hier, on a parlé des faits du changement climatique. On a parlé aussi des conventions sur la biodiversité. On a parlé, donc, je crois que l'intégration, ça doit être aussi au niveau de ces différentes échelles géographiques. Et puis, l'intégration temporelle. On parle du maintenant, mais on parle aussi du court, de moyen et de long terme. C'est ça la gestion intégrée, je crois, et ce sont le message de cette éducation pour la gestion intégrée. Et puis l'intégration disciplinaire. Hier, on a parlé beaucoup d'un certain nombre des aspects morphologiques, physiques, etc. Mais je crois la dimension historique, la dimension culturelle, la dimension des sciences sociales, il constitue un élément fondamental pour la compréhension et pour aussi l'intégration des différentes parties prenantes. Et puis nous avons l'intégration de l'approche genre. Ce matin, on a parlé justement de cette équité et des projets qui ont été pour la création d'emplois et pour l'intégration des jeunes et pour la création aussi des femmes. Et ça, c'est très intéressant en termes de l'approche genre. Et puis, l'intégration institutionnelle. Hier, on a parlé beaucoup de la décentralisation. La décentralisation, je crois que c'est un élément. Et puis, je crois que c'est ça les éléments fondamentaux qui pourraient constituer les messages ou bien la source de l'information. Alors, cette éducation, normalement, elle doit s'appuyer sur un certain nombre de références. D'abord, la stratégie nationale. Hier, on a parlé, ça c'est un élément. Et puis, nous avons la loi cadre sur le littoral. Ça aussi constitue un élément fondamental. Et puis, la charte nationale pour l'environnement et le développement durable. On a parlé ça au niveau de la vision. Le protocole relatif à la protection des zones intégrées dans le cadre du processus de Barcelone. Et puis, nous avons d'autres référentiels. Je voudrais tout simplement insister sur l'agenda 21, et surtout avec l'article 36 qui insiste beaucoup sur la communication, sur l'éducation concernant les zones humides. Et puis, les objectifs de développement durable, il y a plusieurs objectifs qui parlent de ceci, bien sûr. Donc, voilà la composante, elle est là. Alors, cette éducation, normalement, il doit avoir un certain nombre d'objectifs et de compétences. D'abord, j'ai des objectifs de savoir. Tout le monde s'accorde qu'on a besoin d'une meilleure compréhension. Donc, j'ai appelé un savoir. Et puis, nous avons le savoir-faire. Donc, nous avons besoin d'un certain nombre de compétences. Dans les projets, dans les études de projet, il y avait des études de projet. Alors, comment on peut transférer ce savoir à des projets réels? Et je crois que le compétence, le savoir-faire, c'est un élément fondamental. Et puis, le savoir-être. Et hier, on a parlé beaucoup de l'appropriation. De l'appropriation, parce que l'appropriation, c'est un élément fondamental pour... Et enfin, je crois qu'il faut passer à l'action. Alors, c'est le savoir agir. Donc, ce sont les objectifs de cette éducation pour la gestion intégrée. Donc, si je peux donner quelques exemples, donc sensibiliser, renforcer les compétences et surtout lier l'éducation, ce n'est pas uniquement au niveau de sensibilisation et éduquer au niveau local, mais dans toutes les institutions, donc la composante recherche scientifique, il y a formation, action, c'est un élément fondamental. Alors, je ne voudrais pas, professeur Skolos a parlé de 3 types d'éducation. L'éducation formelle, non formelle et informelle. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'éducation formelle? L'éducation formelle, je crois, à travers, bien sûr, l'éducation formelle, c'est une éducation
que l'on peut véhiculer à travers les curricula, les manuels scolaires et les filières au niveau des universités. Et puis, je crois, un chantier fondamental qui est prioritaire pour notre pays, c'est les formations professionnelles. Les formations à de nouveaux métiers et surtout l'insertion des jeunes. Et je crois, l'insertion, ça, c'est élément fondamental au niveau de cette éducation formelle. L'éducation non formelle, comme il a été dit, c'est toutes les activités menées en dehors, bien sûr, du contexte scolaire, mais le contexte scolaire, il peut en bénéficier, des activités de la société civile, aussi bien les activités d'un certain nombre des organisations comme les chambres professionnelles, les activités planifiées des administrations, mais ceci implique en amont la formation des formateurs, c'est-à-dire pour dispenser cette formation, il faut que ces éléments aussi bénéficient au départ. Et d'où un partenariat, par exemple, entre universités, entre ces centres de formation pour justement pratiquer une éducation selon, bien sûr, une approche en spirale. Et puis l'éducation informelle, c'est le rôle des médias. C'est le rôle des médias. Et on sait très bien maintenant, avec les radios au niveau, bien sûr, local, avec les radios privées, avec bien sûr les radios publiques, on peut, et puis tous les moyens, toutes les opportunités offertes par les canaux de réseau de communication sociale. Donc voilà les trois types de cette éducation formelle, non formelle. Alors, bon, sur le contenu de cette éducation, normalement, ce contenu, il doit être justement décliné à partir de ce que nous avons discuté hier. Par exemple, on doit avoir une connaissance surtout par les acteurs, par les élèves, par les étudiants, par les différents cas, qu'ils sont d'abord, quel est le concept. Hier, on a discuté le concept même de littoral, même si nous avons un référentiel juridique, nous n'avons pas une compréhension commune. Donc, je crois qu'on a besoin de ça. Aussi, le littoral, c'est vrai, on a parlé des composantes socio-économiques, mais aussi les facteurs physiques, aussi de la dynamique du littoral. La dynamique du littoral, donc il y a un certain nombre, comme les marées, comme les courants, comme les résultats qui en résultent, l'érosion, la dégradation, et puis l'utilisation des ressources, et plus particulièrement l'intégration des ressources en eau. Ce n'est pas uniquement au niveau du littoral, mais aussi de l'arrière-pays. Et hier, on a parlé du rôle des bassins, bien sûr, des bassins, la richesse de la flore et de la faune et les opportunités offertes par ces richesses pour la création d'emplois, mais aussi pour la lutte contre la pauvreté. Et puis, les influences des activités sur l'état de santé donc, au niveau de l'agriculture, de la pêche, de l'urbanisation, tous les éléments que nous avons évoqués. Donc, il peut constituer vraiment un cas. Mais je crois qu'on a besoin aussi de savoir le référentiel national, surtout le cadre, il y a le plan, il y a le plan, le projet de plan, mais aussi les textes, il y a aussi la charte, les principes, surtout les principes de la solidarité qui constituent vraiment des éléments de base pour ce qu'on appelle les valeurs, l'éducation des valeurs, parce qu'on ne peut pas dissocier la complémentarité entre le territoire. Alors, quelle méthodologie, je crois, l'éducation ne devrait pas être une éducation théorique. Je crois l'éducation, il doit se baser sur le terrain et enseigner à partir du terrain. Je crois l'idée des centres qui a été suggérée constitue vraiment une proposition très intéressante. Aussi, je crois, cette éducation, elle doit bien sûr tenir compte des différentes échelles géographiques. Et puis, l'encouragement des initiatives, ce qu'on appelle l'éducation par la formation. On a voir une éducation, mais une éducation qui, bien sûr, donne l'opportunité de renforcer des compétences pour justement des projets concrets. Et nous avons, bien sûr, on doit tenir compte de, ce n'est pas une éducation, on commence à zéro, nous avons des opportunités que l'on peut justement faire une intégration et un lien. Je cite entre autres, il y a beaucoup des actions menées par la Fondation Mohamed VI, donc dans le cadre de le littoral durable, hein, dans le cadre aussi des écoles écologiques pour le public. Nous avons aussi des ONG qui travaillent ex situ, comme la SPANA, par exemple, il y a beaucoup. Et aussi, nous avons d'autres comme la SVT, et au niveau régional, dans le cadre, bien sûr, de
la coopération méditerranéenne, il y a un réseau de l'éducation qui est très intéressant et je vous invite tous à visiter parce qu'il y a un site MEDIS avec beaucoup, bien sûr, des expériences que l'on peut partager et que l'on peut tirer compte et, bien sûr, faire une adaptation pour le contexte national. Alors, je crois qu'on doit parler d'un certain nombre de méthodes. Donc, je crois les visites planifiées de terrain, le travail en groupe, la résolution de problèmes, les études de cas, la simulation et le jeu de rôle, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de conflits entre les différents usagers et ça peut, pour tout le public cible, le brainstorming, et puis nous avons surtout une méthode qui s'appelle la méthode de, bien sûr, de la cartographie des idées, parce qu'il montre, bien sûr, les relations. Et comme on parle de renforcer les relations, je crois, parce que chaque méthode, il nécessite un exposé à part. Mais ceci, un cadre général, on peut peut-être développer par... Et puis, il y a un forum, parce qu'on a besoin d'un débat, d'une discussion entre les différents, par exemple, entre les communes, entre le secteur privé, entre les ONG, entre les écoles. Si nous avons ces forums de discussion, de partage, ça constitue un élément fondamental. Alors peut-être parce que faute de temps, je vais terminer avec un certain nombre de recommandations aux pistes d'éducation, comme nous avons parlé des études de projet. Donc je crois pour la région de Rabassa et Kénitra, pourquoi pas ne pas produire un kit ou un package éducatif qui est destiné aussi bien au public de l'université, de l'école, que pour les autres différents. Bien sûr, on doit tenir compte de la diversité du public cible. Mais le package, c'est un élément de formation aussi bien pour les formateurs qu'une formation, bien sûr, autonome. Les organisations des caravanes au littoral d'une façon régulière. Aussi, les visites éducatives des élèves, des professeurs et des acteurs de la société civile et aussi des médias. On a négligé les médias parce qu'ils ont un effet très intéressant, surtout au niveau des sites d'intérêt biologique et écologique de la région. Je crois nous avons ce qu'on appelle les clubs de l'éducation à l'environnement. Je crois qu'on a besoin d'une redénomination, mais qui sera axée sur le développement durable avec une composante pour la gestion intégrée de la zone côtière de la région. Comme ça, on passe d'une approche très générale à une approche spécifique à la région. Bien sûr, ce sont quelques éléments de réflexion. Je crois que l'éducation mérite un atelier à part entière, mais je crois qu'on doit faire une adaptation à notre public cible, bien sûr, et aussi aux contraintes du terrain. Et je vous remercie pour votre attention.